La TVA à 10% sur la location courte durée et donc sur la sous-location Airbnb, n'est-ce pas la fin de la rentabilité? Beaucoup pensent que oui, mais en réalité, cette réforme pourrait bien être une chance pour vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer cette obligation en un vrai levier de croissance pour votre activité. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant. Vous allez découvrir un petit bouton s'abonner. Vous activez la petite clochette et comme ça, vous recevrez entre 1 et 2 fois par semaine des vidéos où je vous parle d'investissement, je vous parle d'entrepreneuriat et je vous parle surtout de comment j'ai pu obtenir ma liberté financière grâce à des business que j'ai pu lancer dans ma ville qui sont la sous-location professionnelle et immobilière, la conciergerie d'appartements sur Airbnb, mais également aussi les business de nettoyage et tout ce qui touche finalement aux activités Airbnb, d'hébergement. Et aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de récupérer tout de suite des formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description. Tu les roules, tu vas découvrir des formations gratuites qui vont te permettre pas à pas de mettre en place ces activités dans ta ville. Et ce que je te propose à l'issue de ces formations, tout simplement, c'est de me retrouver lors d'un live où tu pourras me poser toutes tes questions et où j'y répondrai. Tu verras que ces formations vont te permettre, comme moi, de démarrer complètement de zéro, sans apport, mais par contre avec des résultats rapides et comme moi, de t'approcher de cette fameuse liberté financière. Alors aujourd'hui, on va parler donc de TVA, on va parler de sous-location et on va parler de location courte durée. Donc je pense que tu n'es pas sans savoir que la franchise de TVA est aujourd'hui en train d'être remise en question, mais on va y revenir juste après. Je voudrais déjà revenir sur ce qui s'est passé l'année dernière, en 2024, où les critères de para-hôtellerie ont été redéfinis ou du moins ont été précisés. Ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, et ça existe depuis très longtemps, puisqu'en fait, en face de nous, la concurrence, c'est les hôtels. Et pour ne pas concurrencer les hôtels, en fait, il a été défini des critères de para-hôtellerie. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus où j'ai expliqué justement ce que c'était. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ces critères de para-hôtellerie, ils ont été reprécisés. Et auparavant, en fait, on ne remplissait pas les critères de para-hôtellerie. Donc en fait, il t'en fallait minimum 3 sur les 4. Et si on avait minimum 3 sur les 4, tu étais donc considéré comme un hôtel et donc tu étais assujetti à la TVA. Donc nous, jusqu'ici, on n'était pas concernés parce qu'effectivement, on ne remplissait pas ces critères, on ne remplissait pas ces 3 critères sur 4 et donc nous n'étions pas concernés. Le truc, c'est qu'en 2024, ils ont redéfini les critères et finalement, aujourd'hui, si tu fais du ménage une fois par semaine ou c'est pas où, c'est et tu fais du changement de drap toutes les semaines, que tu fais de l'accueil automatisé ou de l'accueil physique, tu es très certainement concerné. Et donc, ça veut dire que tu valides 3 critères sur les 4, puisque le 4e était le petit déjeuner. Et donc, ça veut dire que tu valides ces critères et que donc tu as donc validé les 3 critères de para-hôtellerie sur les 4 et donc que tu as la TVA. Une TVA non pas à 20%, mais une TVA à 10%. Donc ça veut dire concrètement que tu dois reverser 10% sur les réservations que tu prends et directement à l'État. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça a été validé. Donc là, on le savait tous, mais il y avait un mais, c'est qu'en fait, il y avait une histoire de franchise. Donc jusqu'ici, jusqu'au moment, il y a encore pas très longtemps, le seuil aujourd'hui d'hébergement qu'il ne fallait pas dépasser, c'était 85 000 euros. À partir du moment où tu dépassais ce seuil, donc cette franchise de base de 85 000 euros, tu étais automatiquement à la TVA à 10% sur l'hébergement. Ce qui n'a rien à voir avec le ménage, puisque le ménage, c'est de la prestation de service. Donc là, le seuil n'était pas à 85 000, mais la franchise de base était à 37 500 euros. Le truc, c'est que donc jusqu'ici, certains étaient concernés et d'autres pas. Là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'État a dit, voilà, au 1er juin 2025, tout le monde va être à 25 000 euros. Donc, peu importe que ce soit de la prestation de service, de l'hébergement, peu importe, tu seras, dès que tu franchis 25 000 euros, tu seras à la TVA à 10%. Donc, autant dire que tout le monde est concerné. Franchement, tout le monde est concerné. Et donc, moi, je vois ça comme une opportunité
Je te le dis, parce qu'en fait, avant, ça créait une forme de concurrence déloyale. C'est-à-dire que des tout petits, qui avaient peut-être un seul ou deux appartements, bah, eux n'étaient pas concernés par la règle des 10%. Donc, quelque part, ils pouvaient, bah, c'était de l'argent en plus qui se faisait, ou alors ils pouvaient justement avoir une marge de 10% de négociation supplémentaire sur leur prix face à toi. Là, au moins, l'histoire, elle est claire. Il n'y a plus de concurrence, en fait, de déloyale, entre guillemets, entre bah, toi qui as peut-être 5, 6, 7, 10 appartements et quelqu'un qui n'en a que 3. Voilà, par exemple. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc, en fait, tout le monde est baigné dans le même bain. Et donc, ça veut dire que tout le monde est concerné par cette histoire de TVA. Donc, tout le monde, finalement, est sur le même pied d'égalité. Et donc, moi, je vois ça plutôt comme une opportunité, comme un atout. Parce qu'en fait, l'histoire de la franchise, ça pouvait vraiment, je trouve, créer une vraie concurrence entre les personnes qui font du Airbnb, qui font de la sous-location ou qui font de la location courte durée via leurs investissements. Là, au moins, tout le monde est sur le même pied, en fait. Tout le monde est sur le même... tout le monde est concerné hein, aujourd'hui, sauf si tu n'avais peut-être qu'un seul appartement, bon, à la limite. Mais enfin, 25 000 €, tu arrives quand même assez rapidement. Et je pense, je te le dis aussi, que vu la pression européenne qui a cette histoire de TVA, je pense même que ce seuil va peut-être même encore descendre. Donc autant dire, aujourd'hui, tout le monde est concerné par cette histoire de TVA et toutes les activités d'ailleurs. Hein, c'est pas que de la sous-location, la courte durée, tout le monde est concerné par cette activité, le fait qu'on soit assujetti justement à la TVA. Donc moi je trouve qu'à partir du moment où tout le monde est concerné, bah, en fait, il n'y a plus vraiment de problématique en soi. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la TVA, in fine, c'est pas l'entreprise qui devrait la payer. Enfin, c'est pas l'entreprise qui la paye. Moi, j'entends certains loueurs qui disent « Ouais, je suis obligé de reverser un billet, etc. » C'est parce que là, tu es sur une phase de transition. Et donc, tu penses qu'effectivement, c'est à toi de la payer. Mais in fine, et on va le voir après justement dans cette vidéo, eh bien, in fine, c'est bien le voyageur qui va payer les 10%. C'est pas toi. Donc, au final, toi, ça va rien changer. Là, tu es sur une période de transition, donc tu as le sentiment effectivement que c'est toi qui te fais berner et qui te fait embêter par cette histoire de TVA, mais vu que tout le monde va être concerné, tout le monde va à un moment donné forcément appliquer cette TVA, quoi qu'il en soit, parce que tout le monde devra reverser cette TVA à 10%, donc tout le monde l'intégrera dans ses bases de calcul pour mettre en place ses prix. Donc là-dessus, pour moi, pas de sujet. Et du coup, forcément, les hôtels aussi sont concernés hein, depuis très longtemps. Hein. Mine de rien, les hôtels, ça fait très longtemps qu'ils sont la TVA à 10%. Je voudrais aussi te glisser une petite parenthèse, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est lié au ménage, hein, on n'est pas concerné sur une TVA à 10%, on est plutôt sur une TVA à 20%. Hein, puisque là, on est sur de la prestation de service, alors que l'hébergement classique, on est vraiment sur une TVA à 10%. On arrive du coup au deuxième point, qui dit TVA à 10%, dit sur les achats TVA à 20%. Ça veut dire qu'en gros, tous les achats que tu vas faire aujourd'hui, eh bien, tu vas pouvoir récolter, tu vas pouvoir récupérer sur les achats 20%. Alors tu vas me dire, bah oui, ou certains m'ont dit, oui mais Sébastien, là tu me parles de l'eau, tu me parles de l'électricité, tu me parles de l'internet, ça va pas changer grand-chose. Alors moi, il y a un autre poste que je pense que tu as oublié, c'est le poste autour du ménage. Et oui, parce qu'en fait, moi je te le dis, aujourd'hui, j'avais des entreprises que j'avais éliminées avec qui je voulais travailler au niveau du ménage parce que justement, elles appliquaient la TVA à 20%. Et le problème que moi j'avais, c'est que je n'étais pas à la TVA, puisqu'en fait à l'époque, on ne remplissait pas les critères de para-hôtellerie. Et donc, pour moi, c'était les 20%, je me les prenais de plein fouet en fait. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des nouveaux partenariats que tu vas peut-être pouvoir faire avec des entreprises que peut-être auparavant tu avais justement écartées parce qu'il y avait la TVA. Aujourd'hui, elles seront à la TVA, ok, mais toi tu le seras aussi, donc tu pourras la récupérer. Et imaginons, tu avais des factures par exemple de 1 500 € de facture de ménage, mine de rien, par mois, c'était mine de rien 300 €. À l'année, ça fait 3 600 €. Donc c'est quand même pas rien par rapport à ce que tu vas récupérer. Donc ça, il faut vraiment que tu l'intègres. Et dis-toi bien aussi que vu que cette histoire de TVA va concerner finalement tout le monde, ça veut dire que tout le monde sera la TVA. Tout le monde. N'oublie pas que la TVA, pour l'État, l'entreprise n'est que finalement celui qui collecte, d'accord, la TVA. C'est celui qui va collecter pour le compte de l'administration fiscale. Donc en fait, c'était juste qu'un intermédiaire. In fine, celui qui va réellement supporter, c'est le client final.
Là, auparavant, il y avait une forme un petit peu d'injustice parce qu'effectivement, les seuils étaient tellement hauts que certains devaient reverser de la TVA, d'autres pas, on l'a vu. Et puis, la courte durée était exempte de TVA. C'était un cas particulier. Aujourd'hui, tout le monde, en fait, finalement, est concerné. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Ça ne sert à rien de dire non, non, mais là, c'est plus possible. Maintenant, il y a de la TVA, mon activité, c'est mort. Non, non, non. C'est parce qu'en fait, tu étais habitué au fait qu'il n'y avait pas de TVA. Mais vu que maintenant, tout a été redéfini, que les seuils sont redéfinis, parce que le seuil 25 000 est applicable au 1er juin. Hein, je te le redis ici. Donc, et peut-être même que tu verras cette vidéo après, ça y est, ça sera réellement en place. Donc, moi, je pense qu'il faut, encore une fois, être riche dans sa tête, dans le sens où il faut plutôt voir des opportunités plutôt que de voir tout le temps des problèmes. Parce que si tu vois tout le temps que des problèmes, en fait, tu fais rien ou t'arrêtes. Hein, donc ça serait vraiment dommage. Moi, je pense qu'il faut laisser passer les choses et justement voir plutôt ça comme une opportunité. Et ceux qui sont en mode défaitiste, ça va plus, il n'y a rien qui va, tant pis pour eux, ils vont arrêter et puis ça va s'arrêter là et ça te fera plus de place sur le marché. Ensuite, on arrive à un autre point, c'est que cette histoire de TVA peut être justement une opportunité pour toi pour meubler à nouveau tes appartements. Je m'explique. Parce que là, tu vas me dire, oh, mais Sébastien, t'es n'importe quoi, moi, j'ai pas d'argent, ça va encore me coûter un bras, cette histoire, etc. En fait, le truc, c'est que tu peux très bien repenser tes projets et te dire, finalement, mes appartements, je vais créer des expériences. Ou alors, je vais les passer dans une catégorie plutôt premium. Et donc, je vais vraiment monter le niveau dans mes appartements. Et donc, ça va te permettre de tout simplement racheter de l'ameublement tout neuf, tout récent. Et donc, tu vas récupérer la TVA à 20%. Exemple, 5 000 € d'achat, c'est 1 000 €. Donc, tu as 1 000 € de TVA que tu pourras déduire des hébergements que tu vas faire à 10%. Donc là, c'est 1 000 € que tu récupères immédiatement. Pour moi, en faisant cette opération, ça va te permettre d'attirer une clientèle plus haut de gamme et donc, in fine, d'augmenter les prix, contrairement à ce que tu pouvais faire auparavant, et surtout d'optimiser tes tarifs. Donc, moi, je vois ça comme une opportunité pour justement augmenter la qualité de tes logements et plutôt que de voir cette TVA comme une charge, c'est plutôt la voir comme une opportunité d'améliorer tes logements tout en réduisant justement tes coûts. Et je vais te donner une petite astuce dans cette vidéo, à faire valider par ton expert comptable, bien évidemment. Ce que je te donne ici, moi, je ne suis pas un conseiller fiscal, je ne suis pas un conseiller en investissement, etc. Je te donne juste des pistes. Moi, je suis entrepreneur, donc forcément, j'essaie de trouver des astuces. Donc là, je vais t'en donner une. Et tu me diras ce que tu en penses dans la partie description. Quand on achète des meubles dans une entreprise, on fait ce qu'on appelle de l'amortissement. D'accord ? Donc, ça veut dire que comptablement, chaque année, l'achat que tu as fait, l'ameublement que tu as fait va s'amoindrir en fait. C'est-à-dire qu'en gros, chaque année, tes meubles valent de moins en moins cher jusqu'à un moment donné, ils vont arriver à 0. Parce que tu les auras complètement amortis. Est-ce que ce n'est pas le moment justement de se dire, comptablement, ils valent 0, ou presque, je les sors de l'entreprise, puisqu'ils ne valent plus rien en fait. Sur un plan comptable, ça ne vaut plus rien. Tu rééquipes avec ton entreprise ces appartements. D'accord ? Donc, tu remets du neuf, donc tu récupères la TVA, etc. Et l'ameublement, certes, qui comptablement ne vaut plus rien, on est d'accord, sur le marché, ça a toujours une valeur. Même si effectivement, c'est plus neuf, sur le marché de la seconde main, de l'occasion, sur le bon coin, ça va se revendre. Peut-être 50% de sa valeur. Est-ce que ce n'est pas le moment justement de les revendre ? Et en plus de ça, vu que ça ne vaut plus rien comptablement, tu peux presque, franchement, et là, je te laisse le faire valider par ton expert comptable, mais le revendre toi, en tant que personne. C'est-à-dire que tu les sors de l'entreprise en disant tout ça, de toute façon, ça a été mis à la poubelle parce qu'en fait, c'est trop vieux. Oui, mais toi, en fait, tu les as revendus personnellement. Et donc, ça peut te permettre de te faire un petit peu d'argent, peut-être 2 000, 2 500 € sur les 5 000 qui ont été investis initialement. Donc ça, fais-le toi valider par ton expert comptable. Mais c'est une astuce que je peux te donner ici qui peut te permettre de récupérer un petit peu d'argent à titre personnel, de remettre à jour tes appartements et en plus de ça, de les passer plutôt en catégorie premium. Ensuite, on arrive sur un autre point et qui dit TVA, dit entreprise, dit business. Est-ce que ce n'est pas justement le moment pour toi de te dire est-ce que je n'ai pas plutôt ciblé maintenant une clientèle plutôt business ? Parce que forcément que cette clientèle-là est beaucoup moins sensible au prix déjà, bien évidemment, et à la TVA.
Eh oui, parce que combien d'entreprises te demandent des factures avec la TVA? Pourquoi elles te disent ça? Parce qu'elles espèrent derrière pouvoir récupérer la TVA. C'est évident. D'accord? Donc elles sont moins sensibles sur ça, par contre elles sont sensibles sur la qualité et sur les services. Donc là ça va être à toi par contre de compenser ça justement en apportant plus de services, plus de qualité, plus de confort dans tes logements. Exemple, par exemple, tu pourrais cibler des consultants, des formateurs qui sont en déplacement, des entreprises qui logent leurs employés en mission, des conférenciers, des coachs, des startups en séminaire, des travailleurs en projet longue durée, par exemple pour des chantiers, l'ingénierie, des ingénieurs, etc. Et là, finalement, tu vas te positionner avec une stratégie alternative à l'hôtel, avec un service premium, mais avec aussi peut-être un meilleur Wi-Fi, peut-être des équipements qui sont plus adaptés, des bureaux, des espaces de travail, des cuisines. Et là, tu vas aller chercher justement cette clientèle que peut-être tu ne faisais pas aujourd'hui. Et la cerise sur le gâteau, c'est que généralement, ces clientèles-là ont plutôt des séjours beaucoup plus longs que le touriste classique qui, lui, va rester, on le sait, que 2 nuits ou 3 nuits maximum dans ton logement. Là, on va être sur une catégorie de personnes qui va louer beaucoup plus longtemps ton logement. Donc, ça peut être vraiment un gros plus pour toi. Donc, pense-y parce que eux, au contraire, ne sont pas du tout concernés par l'histoire de la TVA. Absolument pas. Ensuite, on arrive à la répercussion de la TVA parce que, bien évidemment, qu'à un moment donné, il va falloir que tu penses à la répercuter, cette TVA. Ce n'est pas garder ses prix en se disant, derrière, de toute façon, je dois reverser 10%, donc je perds 10% de marge. En gros, pour résumer, parce que moi, certains m'ont dit ça. Ils m'ont dit, ouais, du coup, je perds 10%. Je dis non, là, tu as mal réfléchi, tu as mal repensé ton business, tu ne perds pas 10% en fait. Parce que normalement, les 10%, tu vas les répercuter sur ton prix. Et là, je te vois venir, tu vas me dire, mais Sébastien, c'est pas possible. Déjà, c'est difficile, il y a de la concurrence. Je vois pas comment je vais pouvoir répercuter 10% alors qu'au contraire j'essaie d'être compétitif. Ouais, mais quand tu dis ça, tu parles bien de compétitif. Mais compétitif par rapport à quoi? Là, tu es en train de me parler de compétitif par rapport à tes concurrents, mais tes concurrents sont eux aussi à la TVA maintenant à 10%, contrairement auparavant. Donc, il n'y a pas de compétition à avoir sur les 10%. Il n'y a pas de compétition. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas répercuter les 10%, forcément. Alors, c'est très facile aujourd'hui, par exemple, avec Bet24, de rajouter un coefficient multiplicateur sur tous les prix, de majorer 10% systématiquement. C'est tout à fait facile de le faire, mais je ne vais pas t'encourager à faire ça comme ça. Il va falloir faire ça de manière beaucoup plus agile, beaucoup plus précise que ça. Et moi, ce que je vais te recommander de faire, c'est de vraiment différencier la haute saison et la basse saison. Parce que en haute saison, on va augmenter les prix, et en basse saison, on a plutôt tendance à contraire à les baisser ou avoir un prix compétitif. On est d'accord avec ça. Je vais donner un exemple. Imaginons tu loues 100 € à la nuitée, donc normalement tu devrais louer 110 €. On est d'accord, puisqu'en fait tu as la TVA à 10%. Eh bien ce que tu vas faire, c'est qu'en période de haute saison, alors bien évidemment qu'il y aura du revenu management, etc. Mais en haute saison, tu es d'accord pour moi que vu que la demande est tellement forte, tu vas pouvoir les faire passer les 10%, mais même plus que ça. Donc, je te donne un exemple. Normalement, c'était 110. Tu vas plutôt mettre 120 € en haute saison. Et par contre, en basse saison, tu vas rester à 100 €. Tu ne vas pas mettre 110 €. Tu comprends? En fait, l'approche, c'est les voyageurs qui viennent en haute saison vont être beaucoup plus à même d'accepter cette politique tarifaire plus forte parce que justement, ils vont supporter cette histoire de TVA. À l'inverse, en basse saison, beaucoup moins. Et donc, c'est comme ça que tu vas arriver, avec cette approche, à faire absorber cette TVA naturellement sans faire fuir tes clients. Donc, pour moi, il faut vraiment que et encore une fois, oublie la compétition. Oublie que tu as d'autres concurrents parce qu'à chaque fois, c'est toujours le refrain qu'on me dit « Oui, mais la concurrence, c'est rare. » Mais ils ont les mêmes problématiques que toi, la concurrence. Et si eux, ils ont décidé d'arrêter leur activité parce que cette histoire de TVA ne leur a pas plu, tant pis pour eux. Mais tant mieux pour toi. Parce que toi, ça te laisse de la place pour agir. Donc, ça, il faut vraiment voir cette histoire de TVA comme, et l'État le voit comme ça, c'est in fine le client final, c'est in fine le particulier qui va payer la TVA. On arrive sur un dernier point, alors qui aujourd'hui ne va plus nous concerner, mais je vais quand même t'en parler parce que c'était une astuce que j'avais depuis longtemps, que je voulais communiquer sur YouTube. Je n'en avais pas vraiment parlé parce que
vu que je savais que les seuils de TVA allaient forcément changer, on savait bien que c'était en cours, j'avais attendu avant de sortir cette vidéo, mais je vais quand même te la partager pour quand même te donner une vision, t'ouvrir l'esprit en fait sur... Il faut vraiment, quand tu es entrepreneur, voir des opportunités, d'accord? Il faut vraiment qu'à chaque problématique, tu réfléchisses, et moi je réfléchis très souvent, et je me dis comment je peux, pas contourner, mais comment je peux tirer profit de cette situation. Eh bien, rappelle-toi, les seuils auparavant étaient à 85 000 euros, d'accord? Les seuils de franchise. Eh bien, rien ne t'empêchait de faire en sorte que dans ton entreprise, tu ne dépasses pas les seuils de franchise. Et donc, ça voulait dire concrètement que tu créais des structures par palier maximum de 85 000 euros. En plus de ça, il y avait une fourchette à, je crois, 93 000 euros. Enfin, il y avait une tolérance, etc. Enfin bref, on reste sur les 85 000, mais il y avait une tolérance. Rien ne t'empêchait de créer une structure par cap maximum pour faire en sorte de rester toujours sous le seuil. Ah, tu vas me dire, bah oui, mais là, Sébastien, c'est de l'abus de droit, c'est illégal, si l'administration fiscale me tombe dessus, je suis mort. Oui, si tu fais ça de manière mécanique sans réfléchir, oui. Mais moi, attention, je voulais te donner une stratégie. Exemple. Tu pouvais très bien, si par exemple tu étais sur plusieurs villes, te dire, bah, moi je crée une structure par ville. C'est tout à fait possible. Et si par exemple tu avais tous tes logements dans une ville, bah moi je t'aurais conseillé de dire, bah tu sais quoi, t'en gardes que 5 appartements pour rester sous le seuil des 85 000 euros et t'en recrées 5 autres dans une autre ville avec une nouvelle structure. Et là du coup ça te permettait de conserver ton activité, de conserver le même volume de chiffre d'affaires, mais de t'échapper de cette histoire des 10% et de rester compétitif. Il y avait des stratégies. Une autre stratégie que tu pouvais faire, c'était par exemple de t'associer avec d'autres personnes. Et tu pouvais très bien dire, bah voilà, moi, cette société-là, j'étais tout seul. Cette société-là, je me suis associé avec mon conjoint. Cette société-là, je me suis associé avec un ami, etc., etc. Et le simple fait de démontrer qu'à chaque fois, il y avait des associés différents justifiait largement, en fait, auprès de l'administration fiscale, que derrière, eh bien, tu avais créé plusieurs structures. Et du coup, ça te permettait de rester sous les seuils. Donc ça, c'était des manières de faire. Le problème aujourd'hui, c'est que vu que là, le seuil va passer à 25 000 euros, on ne va pas créer une structure par palier de 25 000 euros. Ça va être compliqué. Puisque rien qu'un appartement, tu vas y arriver, quoi. Ouais, peut-être 2, d'accord? Tu vas y arriver. Donc bien évidemment que cette stratégie aujourd'hui, malheureusement, ne va plus pouvoir s'appliquer. Mais je voulais quand même te la livrer, parce que ça faisait un bout de temps que je voulais en parler sur YouTube. Mais... je voulais attendre le bon moment. Donc, je te la partage ici. C'est juste pour te faire voir, quand je te dis tout ça, c'est pour te faire voir qu'aujourd'hui, il faut vraiment que tu sois entrepreneur et que tu sois opportuniste et que tu sois riche d'esprit et que tu cherches toujours à trouver des astuces. Il y a toujours des astuces. Il y a toujours des choses à faire. Tout en restant dans la légalité. D'accord ? Moi, je suis là pour t'aider. Pour ça, j'aide les personnes à mes formations justement pour leur trouver des solutions, pour leur faire permettre, plutôt qu'ils voient ça comme des problèmes ou en mode défaitiste, j'arrête, c'est plus possible, j'en ai marre, etc. Moi aussi, je suis pas content. Moi aussi, j'aurais préféré éviter ça, c'est évident. Mais tu as bien vu ici, dans cette vidéo, que je viens de te donner, n'empêche, plein de stratégies. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à me dire dans la partie commentaires ce que tu as pensé de tout ce que je viens de t'expliquer ici. Si tu as des questions, aussi des remarques, ou si tu as aussi des suggestions, ou toi des tips, des choses que tu fais, je serais très curieux qu'on puisse échanger et n'hésite pas à commenter et je vais te répondre. Hein. Je réponds à tous les commentaires, je les lis tous. Donc n'hésite pas à partager ça, c'est toujours intéressant justement. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle a pu t'apporter un maximum de valeur. N'hésite pas à lâcher le pouce, bien entendu, vers le haut. On l'a vu, hein, cette vidéo est là pour te démontrer qu'on peut toujours faire un business de sous-location. On peut toujours exploiter en courte durée. Sur la partie TVA, ce n'est pas un vrai problème. D'accord ? C'est un faux problème aujourd'hui. Donc, je voudrais vraiment te rassurer là-dessus. Peut-être que certains ne seront pas d'accord et vous me direz dans la partie commentaire. Mais moi, je pense qu'il faut rester positif et voir des opportunités. Sinon, dans ces cas-là, autant tout arrêter et barrez-vous dans ces cas-là, puisque là, vous ne voyez plus aucune alternative, hein, bien évidemment. Mais moi, je pense qu'il y a encore des étapes et je pense qu'aujourd'hui, je viens de te démontrer à travers cette vidéo que reprends le temps de la regarder à nouveau si tu n'as pas bien compris. Mais je pense que
il y a des opportunités et c'est pas parce qu'on est sur une phase de transition qu'il faut tout de suite capituler et baisser les bras. Hein, pour moi, c'est pas la bonne stratégie. Cette vidéo touche à sa fin, comme je l'ai dit. Vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je te donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao!